Écoutez, dire une renaissance, ça veut dire qu'il y a eu d'abord la naissance et que cette naissance-là a été perturbée, pour ne pas dire qu'il y a eu une mort. Effectivement, le Congo, en l'état actuel, nous pouvons dire qu'il est mort. D'ailleurs, je l'ai intitulé dans un livre où j'ai dit « CJ le Congo-Brazza, Sassou Nguesso m'a tué ». Quand on dit CJ, ça veut dire que la personne est décédée. Mais au-delà de ce décès, nous pouvons voir que ce décès sert en même temps de substrat qui va permettre au Congo-Brazzaville de se ressourcer, de renaître, comme l'on dit habituellement, de ses cendres. Et les conditions aujourd'hui de sa renaissance, c'est d'abord que chaque Congolais, chaque citoyen, chaque habitant de ce pays se réapproprie cet héritage-là. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi CJ le Congo? Parce que finalement, nous avons laissé le Congo, l'enfant, le pays Congo à l'abandon. Et donc, il a maturé sans encadrement. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, il a fleuri beaucoup de choses que l'on appelle couramment le tribalisme qui a tué le Congo. Et donc, une des conditions pour lesquelles pour que le Congo renaisse, est-ce que c'est mettre fin au tribalisme? Je ne pense pas. Parce qu'il ne faut pas que ce soit des discours vains. Un tribalisme ne naît pas parce qu'on le décide. Un tribalisme ne meurt pas parce qu'on le décide. Ce sont les actions, ce sont les actes qui doivent amener petit à petit à ce que le sentiment de tribalisme n'existe plus. Et ce sont ces conditions-là, et les conditions pour que le Congo renaisse, pour que le Congo ne meure pas par son tribalisme, c'est de créer les conditions de création de l'emploi. Lorsque les individus ont leur emploi, ils ne vont plus accuser ni les uns ni les autres, qui empêchent l'exclusion, qui empêchent le développement, qui empêchent l'épanouissement, qui empêchent les gens à innover. C'est en fait, c'est ce sentiment d'abandon, qu'on a été abandonné, qui font que aujourd'hui les Congolais s'accusent mutuellement qu'il y a le tribalisme qui est cause de nos malheurs. Moi, je pense que lorsque les Congolais seront en mesure de se regarder et finalement d'avoir un projet en commun, parce que jusqu'à présent, le Congo n'a pas encore permis aux Congolais d'avoir un projet commun. Il n'y en a pas. Donc, il nous faut arriver, par le biais que nous proposons par exemple, de la table ronde, de mettre en place un projet commun validé par tous. Et c'est ce projet-là qui deviendra le moteur de la renaissance du Congo. Comme il y a bien longtemps nos pères fondateurs, le 28 novembre 1958, qui ne s'entendaient pas, mais par ce projet de créer, de se projeter dans la République, afin de sortir chacun de son canton, de son village, de sa tribu, pour embrasser une tribu beaucoup plus grande qu'on appelle le Congo. À ce moment-là, je crois, le Congo deviendra
un pays tellement beau que partout où on va sentir un parfum qui exhale nos narines, qu'on appellera un parfum de liberté, parce que finalement, c'est ce parfum-là qui va pousser tous les Congolais à se dire « mais je ne veux pas rester, je ne veux pas être en reste, je veux faire partie prenante de ce Congo ». C'est ce Congo-là que je rêve, dont je rêve, c'est ce Congo-là, c'est ce rêve que j'apporte aux Congolais qu'on le partage ensemble. Ce Congo, c'est comme qui doit être un parfum. Vous savez, quand le parfum vous caresse les narines, on ne peut pas le rejeter. Et c'est ce Congo-là qui doit naître. Voilà les conditions de la renaissance du Congo-Brazzaville. Et in fine, vous savez que les révolutions sont rentrées au Congo, en Afrique, par la porte du Congo. Et c'est le parfum de liberté du Congo qui va permettre aux pays de l'Afrique centrale et in fine de l'Afrique un grand bond en avant, un grand développement, parce que quel que soit là où on se trouve, on est tous africains, on partage la même espérance, on partage le même progrès, on partage le même projet d'être le partenaire que l'Occident, que l'Asie, que attend pour que nous participions pleinement au progrès de l'humanité.